Bonjour, j'espère que vous et vos animaux allez bien. Il faut savoir que vu que maintenant j'ai une nouvelle cage et une nouvelle litière, il me devait de vous faire mon nettoyage de la cage. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer mon nettoyage partiel, ce qui veut dire que je nettoie toute la cage mais je ne change pas la litière de polaire. Bref, et ben moi je vous souhaite un très excellent bon visionnage. Parfait, donc tout d'abord, enlever les cochons de leur cage tout simplement et le mettre dans le parc. Donc moi j'ai un petit parc bleu, il n'est pas imperméable mais au moins ça contient qu'il ne s'enfuit pas partout dans la salle de jeu. Donc après je vais venir enlever les abris tout simplement pour les rassurer au maximum. Parce que ils ne sont pas dans leur cage, ils sont dans un endroit qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc du coup j'aime bien mettre directement leur abri qu'ils attendent au max. Surtout que vu que moi j'ai une grande maison, moi ils peuvent tous y aller. Et vous pouvez voir que vraiment ils ont l'habitude que je mette le tout après. Parce que tout simplement que si je mets tout, ça s'enlève tout. Si vous voyez que votre cochon d'Inde est comme ça dans le vide, essayez de le prendre et voir s'il a vraiment peur. S'il ne rentre pas dans la maison, cela veut dire qu'il n'a pas peur. Mais s'il reste dans un coin et qu'il rentre directement, là, essayez de le rassurer. Dans le cas d'Olympie, ce n'était pas le cas, il était juste en train d'être dans les étoiles. Bref, je vais continuer du coup d'enlever tout simplement les dodos, les cachettes, enfin voilà, tout ça. Oui, vous allez voir, je vous préviens, beaucoup mes pieds lors de cette vidéo, tout simplement parce que j'avais pas mis de chaussettes, c'est simple. Bref, du coup, je continue à tout mettre, râtelier, je vais enlever tout ce qu'il faut pour après faire le nettoyage. Parfait, du coup là j'ai tout fini d'enlever les objets et donc voilà je les ai tous mis là. Donc oui ça fait beaucoup mais donc voilà ils arrivent quand même à circuler dedans et si jamais ils ont faim ils mangent. Donc je vais commencer tout d'abord par le loft. Donc du coup let's go. Donc je me munis à chaque fois tout simplement d'une cuillère pour ramasser les excréments. Je n'aime pas prendre la balayette, celui qui endommage votre litière de polaire. Donc je me munis d'une cuillère et bien sûr d'un sac plastique. Je me vais prendre aussi une brosse qui ramasse les poils, donc vous le verrez après, mais elle va venir à avoir pris beaucoup de poils. J'ai aussi un rouleau à Sharpie, donc qui est vraiment très utile, je le conseille vraiment. Et du coup, let's go, c'est parti. Parfait, donc là, je sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, vous pouvez voir que voilà tous les poils que j'ai ramassés. Et encore, ça a été pendant 3 fois parce que chaque fois j'enlevais les poils et je refaisais. Donc je mets à chaque fois ça parce qu'après le rouleau à Sharpie utilise beaucoup trop de feuilles. Donc voilà, vous pouvez voir la différence. Donc de base c'est comme ça et là ça a tout ça. Donc c'est juste énorme. Et du coup, je vais utiliser aussi le rouleau à Sharpie tout simplement. Donc du coup let's go, c'est parti. Donc le rouleau à Sharpie, je le trouve vraiment, il est super génial, c'est un de mes préférés à chat, vraiment moi je l'adore. Donc vous pouvez voir aussi que vraiment il y a beaucoup d'extrêmement. Et encore une fois, je n'ai pas encore fini, il reste encore le bas du loft. Mais du coup voilà, et pendant ce temps là il y en a qui mangent, qui se reposent. Enfin voilà, tranquille la vie quoi. Pendant ce temps là qu'on est en train de nettoyer leur petite cage tout simplement, leur petit cocon, leur petit confort tout simplement. Et donc là c'est parti, je vais m'attaquer à la partie, la prochaine partie du loft. Donc là c'est parti, je vais continuer tout simplement le nettoyage. Donc j'ai fini, j'ai mis un coup de rouleau à Sharpie, la brosse, enfin voilà tout ça. Donc là je vais m'attaquer à une des plus grandes parties, donc tout ce qui est ici tout simplement. Du coup let's go, c'est parti, j'essaie vraiment de vous montrer au max. Donc on y va encore une fois en accéléré.
Parfait. Du coup, bah là, j'ai ramassé à peu près les excréments. Donc là, on va s'attaquer tout simplement à ramasser le foin avec mes brosses en silicone. Donc je vous montre à peu près ce que j'utilise. Donc j'utilise 2 brosses en silicone. Donc voilà, une est plus dure, une est plus molle. Après, j'utilise bah du coup la brosse comme j'ai dit qui ramasse les poils. Et j'utilise tout simplement un rouleau à Sharpie et cuillère. La cuillère pour ramasser les excréments, un rouleau à Sharpie comme je vous ai dit qui est très utile. Du coup bah là je vais prendre la brosse en silicone, je vous la conseille vraiment, elle déloge vraiment très bien le foin, vous allez voir que sur la prochaine partie elle va vraiment être très efficace. Donc je commence toujours par la plus dure et après la plus mou, ou des fois je fais l'inverse, cela dépend qu'est-ce qu'il y a comme foin. Donc là c'est bon, j'ai tout fini, vraiment j'ai tout nettoyé sur le côté aussi. Ça va être vraiment après là sur la brosse qui va ramasser tout simplement les poils. Donc let's go. Donc vous avez pu voir que j'ai pris vraiment beaucoup de poils avec cette brosse, c'est vraiment très utile. Mais le plus utile c'est comme je vous ai dit le rouleau à Sharpie, donc comme j'aime l'appeler. Après je vous montrerai à peu près où je l'ai eu, c'est quoi son vrai nom. Du coup c'est parti, j'ai enlevé la feuille où j'avais ramassé. Et du coup c'est parti pour le rouleau à Sharpie. Vous allez voir qu'en 10 secondes ça va y avoir énormément de débris, il va y avoir énormément de petits excréments de caca, il va y avoir extrêmement de poils aussi surtout. Donc voilà, je viens vraiment jusqu'au fond, etc. Et pour cette partie je vais même utiliser 2 feuilles, tout simplement parce qu'il y avait tellement de débris. Parce qu'il faut savoir que de base je fais tous les matins et le soir, mais tout simplement hier j'ai pas pu le faire parce que je suis partie très tôt de chez moi et je suis revenue, il était très tard. Du coup j'ai vraiment pas pu le faire, mais du coup vous allez voir, je vais vous montrer que vraiment c'est incroyable, j'ai jamais vu ça quoi. Vous pouvez voir que vraiment genre il y a des petits débris d'extrêmement qui c'est incroyable, jamais vu ça. Bref, du coup vu qu'il y en a tellement, je vais en prendre carrément un deuxième. Du coup c'est parti. Bon là du coup je vais finir là vous pouvez voir que is beautiful. Je vais finir à m'attaquer à la deuxième partie, donc je vous ai pas montré encore une fois parce que ça revient au même rouleau à Sharpie. Donc vous allez voir que aussi j'ai pris une balayette, tout simplement parce que là vous allez voir qu'il y a énormément, il y avait tellement de débris de foin que je me suis dit bon, un petit coup de balayette ça tue pas, mais le fait rarement, parce que ça peut endommager des fois votre litière en polaire. Donc moi vraiment je le fais très rarement, mais quand je dis très rarement c'est que ça arrive jamais, parce que de base je le fais vraiment tous les matins et tous les soirs, mais vu que là je pouvais pas, ça arrive des fois, du coup je l'ai pris parce que vraiment je pouvais pas m'en sortir avec tout ça, même si j'ai essayé de faire le plus avec la brosse en silicone, avec tout simplement mes mains et avec la petite cuillère. Bref, du coup je vais continuer à nettoyer la cage dans la dernière partie. Parfait, du coup là j'ai fini d'enlever le fond au maximum. Donc là je vais utiliser tout simplement le rouleau à Sharpie. Donc encore une fois je vais utiliser 2 feuilles, tout simplement parce qu'il y avait extrêmement tout simplement d'extrêmement etc. Du coup j'étais obligée d'en utiliser 2, vraiment c'est pas ça qui va tuer tout simplement. Du coup vous allez voir encore une fois qu'il y en a voir mais énormément, mais j'hallucine vraiment, comme quoi genre un jour c'est pas possible quand vous avez 4 cochons, et en fait il y a extrêmement, vous pouvez pas vous empêcher de faire une fois par semaine. Donc vous pouvez voir que c'est incroyable. Donc je vous montre où j'ai eu, donc vraiment c'est une brosse adhésif parfum jasmin, donc plus de recharge. Donc moi c'était un lot avec le rouleau à Sharpie, vu que j'avais pas encore, c'était la première fois que j'utilisais. Mais du coup voilà, au total en fait il n'y a pas 8 feuilles mais 9 pour la dernière qui colle et qui prend tout. Donc voilà, écologique oui. Mais du coup voilà, mais sinon les recharges coûtent 2 fois moins cher que quand vous prenez avec le rouleau. Donc là j'ai vraiment tout fini simplement, mais on va se dire que voilà, c'est pas non plus parfait. J'ai pris 20 minutes, de base je prends 10 minutes, donc j'ai pris 2 fois plus, mais du coup voilà. Et en fait vraiment j'ai tout nettoyé, je suis fière de moi. Mais quand vous dites que c'est fini, en fait c'est jamais fini. Donc on se dit non, on va pouvoir remettre les objets, blablabla. Et en fin de compte non, parce que je ne suis pas parfaite et en fait j'ai mis des excréments partout. Voilà, on va pas dire que j'ai été une main morte, c'est qu'à de le dire, ou c'est l'inverse. Oh, je sais plus, et puis crotte, vous avez compris la blague, je vais arrêter je crois. Ouais, bref, du coup je vais prendre ça avec ma balayette et je vais nettoyer. Et du coup nous on se retrouve à tout de suite.
Parfait, du coup bah là j'ai fini avec ma balayette, donc c'est nickel. Je vais pouvoir enfin remettre les objets. Donc, et bah, on va dire let's go, c'est parti. Donc, je vais remettre tout, voilà, tranquillement, voilà. Donc, je vais remettre le râtelier, le tunnel, enfin voilà, tout ce qui est objet, sauf le requin, parce que les requins, je les utilise plus. Mais avant, le biberon, très importante. Et avant de les remettre, du coup, je vais nettoyer, parce que de base, je les nettoie tous les 2 jours. Et vu que je l'ai pas fait, bah, ça fait 2 jours. Donc, je nettoie aussi le deuxième. En plus, le jaune, c'est vraiment un fond. Pareil pour le vert, vraiment, regardez, vous pouvez voir que c'est vraiment à fond. Donc heureusement que j'ai fait ça le matin et pas le soir, sinon il nous aurait manqué d'eau tout simplement. Du coup bah c'est parti, là je vais en profiter pour nettoyer tout ça et on se retrouve à tout de suite. J'ai tout nettoyé, maintenant je vais les remplir, donc je les remplis à chaque fois. Et bah le petit au maximum et le lendemain le plus souvent il est presque vide. Et pour l'autre je remplis à la moitié et le plus souvent bah vraiment les deux il reste vraiment très peu. Il reste vraiment un peu. Donc là c'est parti, je vais nettoyer du coup le deuxième biberon. Je vais plutôt mettre de l'eau, oui, ce que j'ai fait avant. Oh et puis il crotte encore une fois, non c'était pas une blague là. Bref, du coup et là je vais le remplir, donc celui-là comme j'ai dit je le remplis vraiment qu'à la moitié. Car après ça gâche de l'eau vu que je nettoie le biberon et chaque jour. Tout simplement tous les matins. Du coup et voilà, donc je le remplis, vous allez voir au milieu. Donc j'ai pris une deuxième bouteille parce que l'autre était vide, voilà. Et la deuxième était encore vide, mais ça suffit, ça a été à la moitié. Donc voilà, je vous montre, vous pouvez voir à peu près où ça se trouve, voilà, face à la quantité que le biberon peut prendre. Donc j'ai mis le premier biberon, je vais mettre le deuxième et du coup après on va revenir à ce que j'avais dit, on va revenir tout simplement mettre les objets, on va remettre tout, let's go. Parfait, du coup là j'ai fini de remettre tous les objets, donc is perfect, c'est qu'à le dire. Donc voilà, donc avant de la remettre les loulous, je vais devoir tout remettre. Si vous pouvez voir que voilà, ils ont presque plus rien tout simplement. Ils ont surtout aussi presque plus de foin. Donc il fallait vraiment tout simplement que je le remette. Du coup let's go, c'est parti. Parfait, du coup là j'ai sorti tout. Donc je vais aussi leur mettre de petits pains durs parce qu'ils ont fini leur pain dur. Je vais remettre en fait tous les granulés, l'herbe de pissenlit, le foin, enfin voilà tout ça quoi. Parfait, du coup là je viens de tout remettre. Donc j'ai remis le foin, j'ai remis leur friandise, j'ai remis les granulés, j'ai remis l'air de pissenlit. Enfin voilà, j'ai tout remis. Du coup là je vais mettre tout simplement des choses en dessous des biberons que je change tout simplement tous les jours. Donc voilà, donc c'est des bouts de Ray-Ban et non des bouts de litière polaire tout simplement parce que les petits ça n'existe pas, faut les couper. Donc acheter de la litière de polaire et en fait ça viendra une catastrophe. J'ai mis aussi un plaid au-dessus pour que ça fasse une cachette tout simplement. Et let's go, je vais venir les remettre dans leur cage. Parfait, du coup là j'ai fini et quand on dit c'est jamais fini, donc la dernière étape ça va être de ranger tout simplement le parc et encore une fois ce n'est pas la dernière étape même, let's go. Donc là je vous ai fait vraiment une transition parce que j'allais pas vous montrer ranger le parc, c'est pas vraiment l'intérêt, c'est pas aussi le titre de la vidéo, mais je vais vous montrer dans 3 secondes, 3, 2, 1 que tout simplement le parc il est nickel. J'ai mis un coup d'éponge, un coup de vinaigre blanc, enfin bref, j'ai tout nettoyé. Donc il faut savoir que pour ceux qui voudraient savoir c'était quoi l'espèce de foin, c'est du foin de croc, ils adorent ça, donc voilà ça. Ils ont mangé, ils l'ont bien défoncé, c'est qu'à de dire. Du coup voilà, donc c'est ça, c'est du foin de croc. Ils adorent ça vraiment. Ils les défoncent, je l'ai mis seulement il y a 2 jours et ils ont tapé la moitié. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a d'autres friandises, etc. Et là il y a aussi encore des choses qui ne font pas leur place et qui devaient être dans l'autre bac. Mais bon, bonjour Cookie. Et il a un petit qui est en train de se reposer. Tranquille la vie, hein. Bref, du coup, let's go, c'est parti pour la dernière étape.
Parfait, du coup la toute dernière étape, on va pas dire que c'est vraiment difficile, c'est leur donner leur salade. Donc vu que tout simplement on est le matin, j'en donne une salade le matin et une salade le soir. Du coup pour le menu, le matin ils auront de la laitue, de l'aubergine, des carottes, des poivrons, de la courgette. Et je crois que l'on est bon, ouais. Donc voilà, de base je vous rappelle que vraiment c'est bon parce qu'il faut au minimum 3 variétés chaque jour. Et moi vraiment pour la salade du soir, il y aura de nouveaux légumes encore une fois. Ah, et de la tomate aussi, donc au total il y en a 6. Donc voilà, et le soir normalement si je me trompe pas, ils auront bout de banane, c'est exceptionnel. Vu qu'aujourd'hui c'est le jour du fruit. Il y aura encore de la laitue, il y aura aussi du fenouil, il y aura encore du poivron. Et il y aura du brocoli. Voilà, c'est le menu du soir, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je pense pas que je ferai une vidéo nettoyage, etc. Parce que ça reviendra au même, c'est juste que je changerai la litière. C'est déjà terminé. Et ben moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.